Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bien le bonjour, bienvenue dans cet épisode de podcast, je suis Christelle Célis, on part pour notre épisode du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler des subterfuges, des subterfuges de notre mental, des subterfuges, des excuses, des choses derrière lesquelles on se cache pour ne pas avancer. En fait, souvent, ce que je remarque, c'est qu'on a conscience d'une croyance, on a conscience d'un schéma de pensée, on a conscience d'habitudes, de réactions qu'on a qui ne sont pas appropriées. J'entends par appropriées, où on a conscience que c'est des choses qui ne nous élèvent pas et qui au contraire vont nous enfermer, soit dans des relations qui peuvent être toxiques, soit dans des situations qui ne vont pas être épanouissantes, soit dans des interactions où on joue un rôle et où on n'est pas réellement nous-mêmes, soit tout simplement on va être aussi enfermé dans ce syndrome de gentille fille, fille parfaite, fille qui répond aux attentes, on ne prend pas pleinement sa place. C'est généralement ce qu'on remarque le plus, notamment quand je parle avec vous. Mais ce que je remarque aussi, c'est que notre mental et notre système nerveux, c'est vraiment des petits filous. Parce qu'il va créer des subterfuges pour vous faire croire que vous avez travaillé dessus, pour vous faire croire que vous avez compris des choses, alors qu'en vérité, il a juste fait un détournement de la problématique. Je vous donne un exemple. Moi, de base, j'ai beaucoup travaillé sur ma peur du conflit, parce que je suis quelqu'un qui a peur du conflit, je n'aime pas du tout ça. Avant, du coup, comme il y avait des conflits, ce que je faisais, c'est que c'est ce que je me taisais. C'est ce que je me taisais, c'est pas français. Je me taisais, j'allais pas au conflit, voilà, je laissais faire et je me disais, bon, ça va se régler tout seul, ou je parlerai au bon moment, badabi badabou. J'ai bien compris que ce n'était pas juste parce que du coup ça me faisait absolument pas travailler sur le fait d'exprimer mes limites. Ça, c'était pas juste pour moi par rapport au respect de moi, c'était pas juste par rapport au fait que je n'osais pas dire les choses, ok. Donc je me suis dit à moi-même, ok Christelle, on va travailler là-dessus. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus, j'ai commencé à travailler sur le fait de poser mes limites, et là, c'est passé quelque chose. C'est que là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à, selon mon prisme à moi, ne plus avoir peur des conflits. Mais en fait, je me cachais totalement vers quelque chose. C'est que là, j'osais aller au conflit, mais avec, j'ai envie de dire, un surplus de tolérance et de compréhension. C'est-à-dire que je me rassurais du fait que j'avais travaillé sur moi, que ça y est, maintenant j'exprimais mes besoins, j'exprimais mes limites, j'osais dire quand ça n'allait pas, mais en fait j'y allais avec tout ce bagage de développement personnel, tout ce bagage de développement spirituel, tout finalement ce que j'utilise au quotidien pour adoucir mon propos et pour trouver des excuses à l'autre grâce à des compréhensions que j'avais. Par exemple, quand je voyais que l'autre réagissait d'une manière ou avait un comportement d'une manière parce qu'il y avait une blessure, parce qu'il y avait une chose qu'il n'assumait pas, parce que X, parce que Y, et ben j'allais au conflit, je mets des gros guillemets, avec cette personne en mode, bah voilà, t'as fait ça, ça me plaît pas, mais je comprends pourquoi tu l'as fait, parce que t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Et en fait, c'était totalement une supercherie de mon mental et de mon système nerveux, dans le sens où mon mental m'envoyait l'illusion en mode,
Mais regarde Christelle, tu as bien travaillé sur toi, maintenant tu oses dire aux gens ce qui ne va pas, tu oses leur dire quand tu n'es pas d'accord, tu oses poser position. Oui, sauf qu'en fait, il n'y a toujours pas du tout cette histoire de conflit qui est résolue, parce que tu oses le faire en apportant déjà sur un plateau d'argent les raisons, les réponses, les excuses de l'autre, en mode, bon bah regarde, je viens au conflit, je te dis ce qui va pas, mais je vais pas trop non plus au conflit parce que je te montre quand même que je suis tolérante, que j'ai compris et même que je t'amène ton argumentation sur un plateau d'argent. Et c'est ça où j'ai envie du coup de vous aujourd'hui de vous parler, c'est parce que ça je l'ai vu énormément, bah du coup je l'ai expérimenté moi-même parce qu'après bah, une fois que je me suis rendu compte de ça, je me suis dit non mais l'arnaque du cerveau quoi. Et en fait c'est aussi quelque chose que je vois énormément chez les personnes que je coach, c'est qu'en fait souvent vous vous dites oui bon non mais ça c'est bon de toute façon j'ai travaillé dessus il y a pas de problème et en fait quand je vous entends parler et quand on décortique ensemble une situation notamment quand on travaille sur cette notion de shifter de sortir de cet état où on est là, dans la petite version de nous pour vivre depuis la grande version forcément on va aller voir les schémas récurrents parce qu'en fait quand c'est comme ça généralement en plus on se dit mais je ne comprends pas pourquoi je ne sors pas de ce schéma. Ben, c'est parce qu'en fait toi-même t'es pas sorti, t'as juste trouvé une autre manière de ramener le schéma. En fait, au lieu de te le servir dans un plat en céramique, tu le sers dans un plat en porcelaine. Mais en fait, le gâteau est toujours le même, tu vois, tu vas manger exactement la même chose. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je remarque énormément chez les personnes que j'accompagne, notamment en effet quand on est dans la phase de désidentification, dans la phase de dépouillement. Parce qu'en fait, si le système nerveux ne veut pas quitter ce moule-là, c'est parce qu'il a été associé à ce moule depuis super longtemps, il pense que c'est son identité, et au-delà de penser que c'est son identité, il pense que ça va être dangereux pour lui de sortir de cette identité. Écoutez-moi bien, le seul danger qu'il y a, c'est de rester là où vous êtes, où ça ne vous épanouit pas et où vous restez dans une petite version de vous. Parce que le danger qui se passe là, c'est que vous vous accommodez à une version de vous qui reste petite, à une version de vous qui veut bien faire en mode good girl, gentle girl, parce qu'elle veut pas déranger, parce qu'elle veut pas prendre trop de place, parce qu'elle veut pas shiner, parce qu'elle veut pas vivre à la hauteur de son âme. Ça, c'est un danger. Pourquoi ? C'est un danger parce que c'est en train d'éteindre votre flamme intérieure. C'est en train d'éteindre les pulsions de votre cœur qui sont alimentées par votre vibration unique du vivant et du divin. Oui, ça rend service à votre cerveau et il se dit « Oh, tu vois, c'est bien, un good job, hein, tu as avancé, bravo, je suis fière de toi. » Mais en fait, c'est un subterfuge de ouf, il est en train de vous rouler dans la farine parce que lui, ce qu'il veut, c'est juste que vous restez là où c'est connu, là où c'est confortable et là où vous ne brillez pas parce que c'est connu. La peur de briller, la peur de réussir, la peur de prendre sa place, la peur de rayonner depuis la grande version de vous, la peur d'être vibrante, c'est une peur qui arrange la version de vous petite. La version de vous petite, elle va tout faire en collaboration avec votre mental et avec votre ego, donc en se comparant systématiquement à l'extérieur, en se jugeant et en créant des scénarios catastrophes sur des projections, parce qu'elle ne veut pas changer, parce qu'elle veut rester là, parce que c'est la zone connue. Mais c'est pas la zone qui va vous épanouir. C'est pas la zone où on vous attend dans la vie. C'est pas la zone qui fera que tu vivras une vie de joie, une vie d'amusement, une vie d'exploration. Donc il faut bien comprendre ça, c'est que parfois on se fait soi-même berner par son propre système nerveux et par son propre mental. D'où l'intérêt de travailler et sur le vibratoire, parce que le vibratoire c'est vraiment un travail structurel et cellulaire. Donc du coup là le mental il a beau vous raconter n'importe quelle histoire qu'il veut, on passe au-dessus du mental avec cette technique là parce qu'on va voir vraiment ta fréquence, ok, on vient la relier au divin, et l'importance de travailler sur les techniques somatiques pour permettre à ton système nerveux de sortir de cet état d'alerte, de sortir de cet état de survie, pour qu'il puisse trouver aussi une sécurité et une stabilité dans ce changement, et où il puisse te lâcher la grappe pour que tu puisses accueillir cette version de toi beaucoup plus grande qui te permettra de vivre une vie où tu vas être épanoui, une vie où tu vas te sentir nourri, une vie qui va t'enrichir et une vie qui va être dans la jouissance. Et on sait que
je vous l'ai dit plein de fois, mais quand vous vibrez, quand vous vivez depuis cet espace de grandeur de votre âme, la vie en plus vient s'aligner à vous et vient vous donner beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus d'abondance, vient vraiment répondre pour venir explorer avec vous toute cette vie qui peut être mise dans la matière à travers votre âme et s'incarner. Donc c'est super important de détecter ça et de ne pas se faire berner par les excuses que vous allez pouvoir vous trouver inconsciemment pour ne pas avancer vers vous, pour ne pas vous engager vers vous. Ce qui va être du type, comme on a pu se dire, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance en la vie, j'ai déjà travaillé sur ça, c'est bon, je suis plus dedans, alors qu'en fait si on creuse j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, je suis pas prête à investir sur moi là-dedans. C'est prendre conscience que tout ça, c'est vraiment votre petite version de vous qui met en place tout ce qu'elle a à disposition pour faire en sorte que vous restez au même plan. Et c'est pas vous rendre service. C'est pas vous rendre service parce qu'aujourd'hui, il est temps de comprendre que la vie dans laquelle on est formaté, que la vie dans le système dans lequel on évolue, fait en sorte de nous garder petits. Parce que c'est beaucoup plus facile d'être malléable, c'est beaucoup plus facile d'être manipulable quand on est depuis cet espace. Déjà, c'est plus facile parce qu'on choisit ce qu'on appelle le chemin le plus large, c'est-à-dire qu'on est dans le chemin que la majorité des gens prennent parce qu'ils restent dans cette notion de robotiser, parce qu'ils restent dans cette version un peu hypnotique de la vie où on vous fait croire que la vie c'est des obligations, c'est métro, boulot, dodo, où on vous fait croire que la vie c'est la division aussi, qu'on est séparé du vivant, qu'on est séparé du grand tout, qu'on est divisé, qu'il y a des tensions qui sont entretenues et vers l'extérieur et vers l'intérieur, qu'on est tout le temps en confrontation mentale, cœur, confrontation entre eux, on fait pas forcément ce qu'on veut, ça c'est clairement de la confrontation et de la division, et si en fait on fait et il faut qu'on fasse exactement ce qu'on veut, bref c'est encore, je fais une aparté, mais c'est comprendre en tout cas que cette petite version de vous, elle est coupée de sa souveraineté, elle est coupée de sa conscience, elle est coupée de sa présence, elle est coupée de sa liberté parce qu'elle est noyée dans une petite version d'elle qui est hypnotisée dans quelque chose qui la restreint, qui la minimise, qui la garde en fait sous le joug des divisions, des conflits, des peurs, des distractions. Et ces distractions que tu as ne te permet pas en tant qu'être humain incarné de comprendre tout le pouvoir, toute la souveraineté, tout le potentiel, toute la grandeur que tu as en tant qu'âme qui est sur Terre. On te fait croire que tu es prisonnier de ton corps physique, prisonnier de ta vie, prisonnier de tes obligations, alors qu'en réalité, ton âme, elle est là sur Terre pour s'incarner et pour expérimenter, pour explorer. Ton âme, c'est une exploreuse. Ça se dit exploreuse? Je ne sais pas. Mais bon, bref, ton âme, elle est là pour explorer cette magie du vivant, cette notion du divin de Dieu qui est à l'intérieur d'elle pour mettre les choses en matière. Ton âme, elle l'exalte à aller vers cette incarnation de la mise en matière de ce divin qui passe à travers elle. Elle exalte du fait d'être dans la matière, j'allais dire un gros mot, cette coupe de réception, d'abondance du vivant et du divin. Elle exalte d'être dans la matière pour œuvrer pour son âme, pour œuvrer pour ses rêves, pour œuvrer dans son projet. Donc l'idée, c'est vraiment de sortir de cette réaction, de sortir de ces excuses, de sortir de cette naïveté, de sortir de l'identification de tous les rôles, de tous les masques, de toutes les histoires que tu te racontes qui vont créer une opposition et à l'intérieur de toi, et avec le vivant, et avec l'extérieur. C'est comprendre que tu aspires à beaucoup plus grand et déjà ça commence par regarder toutes les excuses que tu te donnes et comprendre que ce sont des excuses et même... Essayer de déjouer aussi les endroits où ton mental te fait penser que tu as avancé, alors que si tu es toujours dans les mêmes schémas, si tu es toujours dans les mêmes étiquettes, eh bien c'est qu'en fait ça a juste été déjoué, ça a juste été un gros leurre qu'on t'a fait croire pour pas que tu foutes trop le bordel, alors que le bordel, encore une fois, c'est
ça permet d'œuvrer pour quelque chose qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus vivant, beaucoup plus vibrant. Donc c'est vraiment comprendre ça. Et c'est comprendre aussi que l'ego, le mental, il va faire en sorte de te faire douter de ton chemin vers ton âme, de te faire douter de ton chemin vers ton cœur. Parce qu'il veut faire en sorte de tout contrôler, de tout sécuriser suivant son prisme à lui, c'est-à-dire suivant le prisme de la version connue de toi, c'est-à-dire la version de toi qui a été entretenue depuis toutes ces années et par toi-même, et par la société, et par l'éducation, et par ton entourage, la version de toi qui est petite et minimisée. Ce mental et cet ego, ils vont faire en sorte de s'agiter. Ils vont faire en sorte même de trouver des biais validant leur peur pour nourrir encore plus cette glu, cet enduit qui t'empêche de rayonner, qui t'empêche de grandir, qui t'empêche de vivre depuis un espace encore plus grand. Donc l'idée, c'est de comprendre aussi que le mental et l'ego qui nourrissent les rôles, les masques et les personnages que tu joues dans la vie, c'est un regard qui est faux. C'est un regard qui est biaisé, c'est un regard qui est truqué, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est faire en sorte que tu restes dans quelque chose qui est connu, peu importe si c'est quelque chose qui te permet d'être aligné, peu importe si c'est quelque chose qui te permet d'être dans la stabilité émotionnelle intérieure, peu importe si c'est quelque chose qui te permet de t'enrichir et d'être profondément en accord et aligné avec toi. Ça, ces parties-là de toi s'en foutent. Ok ? Du moins, actuellement, parce qu'on n'est pas venu les rééquilibrer. Ok ? Parce qu'encore une fois, l'idée, moi je fais partie des personnes qui vous diront toujours que le mental et l'ego, c'est des parts de notre psyché qui sont importantes, mais il faut juste les mettre au service de notre âme. L'âme ne joue pas de personnage. L'âme, elle est reliée systématiquement à ce calme, à cette plénitude, à cette sérénité intérieure, qui sait où est-ce qu'elle doit aller, et l'âme est systématiquement reliée à une sorte de transparence avec elle-même qui sait reconnaître les véritables émulsions de joie et les véritables émulsions de jouissance. C'est une putain de boussole. Donc l'idée, c'est de venir te désidentifier de ces excuses, te désidentifier de ces personnages pour partir à la rencontre de qui tu es réellement en tant qu'âme, en tant que présence et en tant que conscience qui se laisse traverser par le vivant et le divin. Voilà, pour le podcast du jour. Comme d'habitude, si tu veux aller plus loin dans cette réflexion, si tu te sens prête, si tu te dis « Ok, c'est maintenant, j'actionne le changement pour shifter cet espace d'où je vis actuellement pour aller vers un espace où je vais vivre réellement, depuis mon espace d'âme, de grandeur et de cœur. Je suis prête à échanger avec toi pendant 20 minutes lors d'un appel offert pour qu'on puisse voir justement où est-ce que tu en es aujourd'hui, est-ce que tu en es rendu à ce grand changement et surtout pourquoi maintenant ? Voilà, qu'est-ce qui fait que tu es prête maintenant à vivre ce changement d'espace de ta vie ? Pour ça, tu as tous les renseignements pour cet appel avec moi dans la description du podcast. Il suffit de réserver ton créneau. On s'appelle. En attendant de t'avoir au téléphone, on se retrouve lundi pour un nouvel épisode de podcast. Je pense pas que j'en ferai ce week-end, à part si j'ai une émulsion de canalisation. Mais dans tous les cas, on se retrouve lundi. Merci pour ton écoute et à très vite. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.